Et bonjour les myrmiens, aujourd'hui on se retrouve pour une observation pré-diapose de mes petites espèces. Alors pour le moment elles sont toutes dans des petits kits de fondation que l'on fait, il y a différents modèles. Les fédoles sont dans un autre kit que l'on verra un petit peu plus tard. Et pour la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise, on découvrira ensemble l'espèce mystère. Et on commence tout de suite avec mes Lasius SP jaunes, possiblement l'espèce Myops. Vu qu'elles sont vraiment toutes petites, on va faire l'effort de se rapprocher. Mais ce n'est pas si évident de les voir, elles sont si petites. Et en plus, elles se confondent dans le décor. Pour les trouver, il faut bien ouvrir l'œil et savoir aussi où chercher. L'abreuvoir est souvent un lieu de rencontre et de parcours. Mais là où on est sûr de les retrouver, c'est bien au mangeoir. Alors c'est clair que c'est pas une espèce qui a un fort taux de recrutement, comme les fédoles ou les crématogastères. Elles sont plutôt réservées. Elles prospectent plutôt la nuit, ou le matin très tôt. En même temps normal, il ne faut pas oublier que c'est une espèce endogène. Et elles adorent les petits aliments sucrés. Un peu de protéines de temps en temps ne leur fait tout de même pas de mal. En tout cas, quand on arrive à en avoir une sous l'œil, c'est un plaisir de l'observer. Allez, laissons-la tranquille et suivons cette ouvrière pour se rapprocher de la reine. C'est Eugene que j'ai eu par essaimage en 2019. La première année a été dure et j'ai eu du mal à lui donner les bons paramètres. Mais après quelques essais, je lui ai proposé un tube avec un coton un peu plus enfoncé pour avoir un meilleur taux d'hygrométrie et surtout plus de confinement. Sans surprise, elle s'est logée dans la dernière cloison, au plus près de l'humidité. Et elle est aussi tout le temps dans l'obscurité. Grâce à tout ça, j'ai eu de nouvelles naissances, et un couvain qui est bien reparti. Allez, on va la laisser se préparer pour la diapose, et nous on va se rapprocher d'une de ses camarades de même teinte. Et voici le petit kit pour mes Solenopsis. Elles ont droit à une petite ADC, avec un abreuvoir et un réceptacle pour la nourriture. La gine provient d'un essaimage de septembre 2019, chez moi, en Cévennes. Je trouve que c'est une espèce compliquée à faire fonder, et ce n'est que récemment que j'ai eu mes premières ouvrières dans mes fondations. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité dans l'aire de chasse, et le plus compliqué c'est de nettoyer sans embarquer une ouvrière, car elles sont vraiment très petites. Si l'on regarde bien les mandibules de la reine, elles sont vraiment impressionnantes. On dirait presque celles d'une parasite, vous ne trouvez pas ? Pour le moment, elles passent la majeure partie de leur temps dans le tube, mais ça ne leur empêche pas de trouver des petits jeux à l'intérieur. Pour cette fondation, je n'ai pas tenté de polygénie, le couvain n'est donc pas incroyable. Mais il reste tout à fait acceptable pour une première année. Pour améliorer un peu ces conditions, j'aurais dû mettre des cloisons. On voit bien qu'elle recherche énormément l'humidité. Maintenant, on va passer à une de mes espèces préférées, les Crématogastères scutellaris. Elles sont dans un kit de fondation à double tube. Une dalle en pierre reconstituée, je l'ai voulu claire pour que les couleurs des ouvrières puissent bien ressortir. Elles ont un abreuvoir tout basique, mais bien protégé. Personne ne passe sans l'accord de cette ouvrière. Le bon côté avec cette espèce, c'est qu'il y a toujours de l'activité dans l'ADC. Il y a toujours quelque chose à observer avec elle. Et puis elles sont voraces, friandes de tout. Du liquide sucré, des fruits et des petits insectes morts. Le recrutement chez cette espèce est important. Dès qu'une source de nourriture est repérée, la plupart des ouvrières la rejoignent rapidement. C'est vraiment une très bonne espèce pour commencer l'élevage, mais laissons-les un moment à leur festin et rejoignons la reine. C'est une gine qui provient d'un essaimage de 2019. Elle a commencé à pondre à la sortie de diapose 2020 autour de mars, et j'ai eu mes premières ouvrières avec elle en mai dernier.
Du coup, pour cette première année, je dois avoir une vingtaine d'ouvrières. Je suis très content d'elles. Il reste encore un très beau couvain. Œufs et larves sont bien visibles, et je ne sais pas si cette espèce les mange pendant la diapause. On verra bien à la rentrée. Allez, pour le plaisir et parce que je sais que tu aimes ça, on va faire un petit zoom sur cette ouvrière. De plus en plus, je trouve ça important que l'on cloisonne nos tubes de fondation. Ça leur permet de mieux choisir les conditions qu'il leur faut. D'aller dans des endroits plus ou moins humides, d'aller dans des endroits très confinés ou au contraire très larges, et ça prévient également des risques d'inondation. Allez, on va les laisser sur ces belles images, on va rejoindre une fondation qui a beaucoup moins bien démarré. Et voici le petit kit de mes tétramoriums. Alors c'est le même principe que la boîte Ferrero Rocher, sauf que j'ai préféré avoir un couvercle bien sécurisé et j'ai mis aussi une petite ouverture de 10 mm sur les côtés pour plus tard. Alors pourquoi toutes ces prévisions? Eh bien parce que je pensais vraiment que cette colonie allait exploser cette année. Et vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Alors pour les observer correctement, il faut que j'enlève le cache, mais il faut aussi que je sorte le tube. Alors ça va un peu les bousculer, mais on va faire ça vite. Et voilà Madame Lagine tout affolée. Elle provient d'un essaimage de juin 2020. Il doit y avoir une dizaine d'ouvrières, ainsi qu'un couvain encore visible. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette fondation a beaucoup moins bien démarré? Eh bien comparé à ses sœurs de même année, de même essaimage, elle a moitié moins d'ouvrières que les autres. Donc ceux qui en ont reçu cette année de chez moi, soyez bien contents parce que j'ai la plus tranquille. Bon, ce que je vous propose, c'est de profiter de le fait qu'on a une Gin Tetramorium sous un gros zoom pour voir la différence avec une Gin Fedol, parce que souvent on pose la question. Et l'une des différences les plus importantes entre les deux espèces se trouve là. L'épine propodéale. Il s'agit de deux épines présentes sur le bas du thorax. La Gin Tetramorium en a, la Gin Fedol n'en a pas, vous verrez un peu plus tard. D'ailleurs, c'est le moment de basculer chez elle et d'aller voir nos Fedol. Alors vu que c'est une espèce que j'apprécie beaucoup, j'aurais déjà préparé un nid, mais je ne l'ai pas encore relié à la DC. C'est un nid 4 faces, avec des galeries assez larges, tout en pierre reconstituée, une réserve d'eau en dessous et une petite aire de chasse au-dessus. Je l'ai faite en couleur un peu sablée pour que ça aille avec les fédoles, et je veux bien votre avis dessus. En attendant, elles restent dans leur tube, posées dans la DC. Je me suis amusé à leur faire un décor un peu volcanique. J'ai sûrement dû trop traîner au centre Volcasensé en Auvergne. En attendant, elle parcourt l'aire de chasse sans trop me poser de soucis. Elle n'essaye pas de s'évader, mais au cas où, je mets de l'huile paraffine tout autour des parois. Par contre, elles sont continuellement actives et elles sont amusées à boucher l'entrée de leur tube. Les insectes morts que je leur donne ne restent pas longtemps tout seuls. Et malgré le fait que ça soit une jeune fondation, l'activité dans l'aire de chasse est vraiment impressionnante. Surtout comparé à d'autres espèces qui sont beaucoup plus calmes à leur début, comme les Tetramorium ou les Lasius. Chaque partie de chasse est impressionnante à regarder. Elle déploie une énergie considérable à ramener la nourriture. Bon, certes, on est encore loin du rosé de souris. Cette gin provient d'un essaimage de juin de cette année. Elle fait partie du même lot que les fédoles que vous avez gagnés lors du concours, Fédole Party. L'évolution a vraiment été rapide. Il y a déjà un bon lot d'ouvrières et même quelques majors. En même temps, est-ce qu'on espérait autre chose pour une fédole? Comme je suis un grand technicien du montage, je vais faire un retour en arrière et un arrêt sur image. Tout ça pour vous montrer la non-présence des épines propondéales sur la gine fédole. Bon, les myrmiens, il est temps de finir cet épisode avec notre invité mystère, non? Alors je vais pas vous dévoiler le nom de l'espèce directement, on va plutôt la décrire ensemble et voir s'il y en a qui arrivent à la deviner. Déjà, c'est une espèce endémique, présente sur pratiquement tout le territoire français. Je ne l'ai pas eu lors d'un essaimage, mais lors d'une coupe de bois. Elle était présente dans une gale sur un chêne. C'est une espèce de taille moyenne, un petit peu comme une lassus, mais un petit peu plus élancée.
Elle est de couleur noire avec une petite coloration ocre rougeâtre au niveau du thorax. La gine est très difficile à repérer, elle ressemble beaucoup à l'ouvrière. C'est une espèce très peu agressive. La preuve en est, ici dans ce module-là, il y a 2 colonies à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a 2 modules, un de chaque côté. L'abreuvoir est souvent garni d'ouvrières, on sent qu'elles ont un vrai besoin d'humidité. Ça doit faire maintenant un peu plus d'1 mois que je les ai, elles se partagent l'espace sans aucun souci. Je n'ai observé pour l'instant aucune agression de leur part, que ça soit pour la nourriture, pour l'eau sucrée, pour l'eau, ou même pour les 2 modules de fondation différents. Allez, pour vous aider, on va se rapprocher un peu et on va aller voir le premier module en bois. Voilà donc le nid de la première colonie. Je dis colonie parce que cette espèce, lorsqu'elle est mature, ne comporte qu'une dizaine d'ouvrières. On peut voir qu'elles ont déjà commencé leur état de diapause, car elles sont toutes regroupées en grappes. Allez, on va rajouter un petit peu de lumière et un bon zoom, et on va aller voir ce qui m'a permis d'identifier cette espèce. Et voilà, là on ne peut pas les louper, les 4 taches dorées latérales sur le casque. Elles sont juste magnifiques. Elles valent les maculata, non quand même? Bon alors, il y en a qui ont trouvé? Je vous donne quand même le nom. Alors, il s'agit de la Dolichoderus. Plus principalement, la Dolichoderus quadripunctatus, car c'est la seule représentante en Europe. Je suis très excité à l'idée d'avoir cette nouvelle espèce, et en plus, elle ne devrait pas prendre beaucoup de place. Son évolution va être très intéressante à suivre, surtout avec 2 colonies dans le même espace. Car il semblerait que c'est possible. En nature, plusieurs colonies peuvent vivre sur une même branche. Et c'est sur ces magnifiques images pleines d'espoir que je vous propose qu'on se sépare. Pour elle, c'est un départ en cave, et pour nous, un rendez-vous pour une prochaine espèce. À bientôt les myrmiens!